Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai changé de cadre. Voilà, j'ai changé de cadre. Je suis venu m'asseoir au bord du lac. Voilà, au bord du lac. Ici, il y a de l'air. Ça fait bien réfléchi. Voilà, il y a assez d'air. Voilà, vous voyez, ça fait bien réfléchi. C'est très beau. Le cadre est beau. En tout cas, c'est un joli cadre. Vous voyez où je suis assis. Voilà, je suis venu m'asseoir ici. Voilà, comme ça, j'ai bien le temps de vous parler. Ici, au moins, l'air est bon. Voilà, l'air est bon, tout va bien ici, chers amis. Alors, je suis venu dire aux uns aux autres, aux Ivoiriens, à tous ceux, depuis un certain temps, qui sont crispés. Moi, je pense qu'un bon Ivoirien, quelqu'un qui a vécu en Côte d'Ivoire et qui a suivi l'actualité politique ivoirienne de près, celui qui a vécu la crise ivoirienne doit être serein. On doit être serein. Voilà. Normalement, on doit être serein. Ça dit un Ivoirien, ça dit un vrai Ivoirien. Un Ivoirien qui a vécu la crise ivoirienne, qui a passé toute sa vie politique en Côte d'Ivoire, qui a suivi la politique ivoirienne de près, qui a vu Bédié gouverner, qui a vu Gbagbo gouverner, qui a vu Gueye gouverner, doit être serein. Doit être serein, chers amis. Je suis là ce soir pour vous dire d'être serein. Soyez serein. Le pays, aujourd'hui là, j'ai entendu les gens dire Laurent Gbagbo va recevoir Bédié. Bédié allait raconter Laurent Gbagbo. 2020, le président Ouattara a chaud. Ceci, cela. Chers amis, chers amis, chers amis. Moi, tout ce que je peux dire, ne vous laissez pas distraire. La rencontre Gbagbo-Bédié, là, ça ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Quand vous les voyez les deux, là, Gbagbo-Bédié, là, ils ne peuvent jamais s'attendre. Ils ne peuvent jamais s'attendre. Et Laurent Gbagbo lui-même aujourd'hui, où il est là, il ne peut pas se lever officiellement, dire que lui il soutient Bédié. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Gbagbo, là, il m'a un piment. Laurent Gbagbo, là, il ne peut pas. Gbagbo ne peut pas officiellement se lever pour dire je fais une alliance ou je fais une coalition avec Bédié contre le président Ouattara en 2020 ou contre le RHDP. Laurent Gbagbo ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Parce que Laurent Gbagbo sait, il est conscient que Bédié, aujourd'hui, est dans une haine. Laurent Gbagbo sait qu'aujourd'hui, Bédié veut s'appuyer sur lui pour régler ses comptes. Laurent Gbagbo sait que Bédié veut s'appuyer sur lui pour atteindre ses objectifs. Donc, Laurent Gbagbo ne peut jamais tomber dans le jeu de Bédié. Il peut, c'est un jeu politique. C'est un jeu, il faut que Laurent Gbagbo doit toujours démontrer qu'il existe. Il doit toujours démontrer aux yeux du monde entier que, ah, voilà, ceux-là hier qui avaient dit ceci de moi, aujourd'hui ont besoin de moi. Donc, il est dans sa stratégie politique. Lui-même, il suscite des gens. De là-bas où il est, il essaie de toujours susciter des gens pour dire, bon, amenez Bédié vers moi, amenez Soro et ces gens vers moi, faisons ceci, faisons cela. Mais Laurent Gbagbo lui-même, il est conscient. Il a participé aux élections en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a participé aux élections en Côte d'Ivoire. En 90, il était face au Fou-Boigny. En 92, Laurent Gbagbo a boycotté les élections de 80, comme on appelle ça, 95, parce qu'il sait qu'il ne pouvait pas affronter Bédié. Donc, il a boycotté les élections de 95 parce qu'il n'était pas prêt et il était convaincu qu'il n'allait pas affronter Bédié. Il allait aux élections en 2000 avec Gueye Robert parce qu'il sait que ses amis socialistes avaient la tête du système français. Il savait que tout avait été verrouillé face à Gueye. Non, il allait avoir Gueye, donc il a eu Gueye. En 2010, il allait aux élections, il a perdu aussi les élections. Aujourd'hui, là, ce n'est pas Laurent Gbagbo, parce que j'attends des gens sur les réseaux sociaux qui sautent. Non, Gbagbo va recevoir Bédié en 2020. Il n'y a pas d'opposition, chers amis. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposition. Gbagbo a fait, ça fait 9 ans que Gbagbo a la coupe dans l'international. Gbagbo sait que son parti là est cassé. Gbagbo sait que le FPI qui est là, le FPI est cassé. Et le FPI ne peut pas aller à une élection et puis avoir même plus de... Gbagbo est conscient parce qu'une élection, c'est d'abord des hommes. Une élection, c'est d'abord l'argent. Aujourd'hui, pour gagner une élection en Côte d'Ivoire, il faut au plan international, il faut que tu aies de bonnes relations, tu aies de bons réseaux. Pour gagner une élection, il faut avoir des maires, il faut avoir des députés. Au conseil général, il faut être là, il faut être présent partout. Il faut que tes militants, les militants soient capables de cotiser pour participer aux élections présidentielles.
Et Laurent Gbagbo est conscient de tout ça. Donc je suis là pour dire aux gens, arrêtez de vous fatiguer. 2020 là, le président Ouattara, tellement intelligent, il a réussi à imposer sa vision politique à ses opposants. Parce que la stratégie qu'il a réussi, c'est qu'il allait à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il a mis tellement la barre haute qu'aujourd'hui, là, les opposants qui sont en face, là, ils ne peuvent pas. Il a mis tellement la barre haute que l'opposition en face de lui ne peut pas. Ils ne peuvent pas, les opposants actuels, là, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, là, quand vous les regardez, quand vous leur demandez, vous demandez à l'opposition ivoirienne, qu'est-ce que vous reprochez au président Ouattara? Non, si ce n'est pas la CEI, c'est les cartes d'identité. Voilà un peu leur projet de société, voilà leur programme de gouvernement. Une opposition, depuis des années, qui passe toujours son temps. Si ce n'est pas boycott, c'est carte d'identité, ceci, alors qu'eux-mêmes, ils ont participé au gouvernement de Ouattara. Ils ont été avec le président Ouattara pendant des années. Devenir une opposition à quelques heures des élections n'est pas une vraie opposition. Ça, ce n'est pas une vraie opposition. Donc, ne comptez pas sur les Yasmine, ne comptez pas sur les vieux Bamba Moriféré. C'est des gens qui ont déjà pris de l'âge. Bamba Moriféré ne peut rien apporter. Bamba Moriféré, tout ce que vous voyez là, ils ne peuvent rien apporter. Les Sangaré ont essayé, ils ne sont pas allés quelque part. Nombreux ont essayé, ils ne sont pas allés quelque part. Donc, ne vous fatiguez pas, chers amis. Une opposition là, dans les pays civilisés, dans les pays modernes, est là pour surveiller la gestion du gouvernement. Une opposition doit participer à tout débat politique dans un pays. Mais en Côte d'Ivoire, regardez nos opposants. Regardez nos opposants. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de projets. La plupart, ils ont tous été dans le gouvernement du président Ouattara. Ils ont tous été dans le gouvernement du président Ouattara. Donc, ils ne peuvent pas. Où ils sont là? Ils sont liés. Ils sont liés, c'est des gens qui sont juste dans leur petit colère. Ils sont fâchés parce qu'on a enlevé bonbons dans leur bouche. Il y avait miel sur leurs lèvres qu'on a enlevé. On les a enlevés à leur petit poche. Donc, ils sont dans des petites colères, des petits palabres. Ce n'est pas ça qu'on appelle une opposition, chers amis. Ce n'est pas ça qu'on appelle une opposition. Quand vous regardez aujourd'hui Bédié, Henri Konan Bédié sait que lui n'est pas aimé en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié sait. Henri Konan Bédié est conscient qu'il n'est pas aimé. Henri Konan est conscient que lui, à une élection, là, il ne peut pas battre le président Ouattara. Même quel que soit le candidat qui sera choisi par le président Ouattara, Henri Konan Bédié ne peut pas. On a vu en 2010, Henri Konan Bédié n'a même pas terminé la campagne en 2010. Il n'a pas terminé la campagne. Henri Konan Bédié, c'est un tricheur. C'est quelqu'un même qui a pris de l'âge, mais simplement qu'il n'arrive pas à prendre conscience. Il n'arrive pas à comprendre que lui, Henri Konan Bédié, il a pris de l'âge, donc il doit se reposer. Il est poussé par des gens, il y a des gens qui lui disent, Bédié, tu peux, il faut être candidat, tu peux. C'est un groupe de petites personnes. C'est un groupe de petites personnes qui pensent qu'à ses intérêts. Qui pensent rien qu'à ses intérêts, chers amis. Donc, soyez sereins. Hein, soyez sereins. Le président Ouattara a mis la barre haute. Bédié allait rencontrer Gbagbo. Bédié n'a pas rencontré Gbagbo. Nous, tout ça, ça ne nous effraie pas. Nous, ça ne nous effraie pas parce que le bilan du candidat que nous soutenons est un bilan inattaquable. Il est l'un des chefs d'État, après Houphouët-Boigny, qui a réalisé et qui a réussi à matérialiser sa vision politique en Côte d'Ivoire. Il a réussi à matérialiser, il a fait les routes, les ponts, les échangeurs, au plan diplomatique, au niveau de l'armée, beaucoup de choses. En tout cas, le président Ouattara, pour nous qui vivons dans les pays des Blancs, hein, en tout cas, pour nous qui vivons dans les pays des Blancs, le président Ouattara a fait un excellent travail actuellement. Il fait un excellent travail. Donc, n'ayez pas peur. Bédié peut aller rencontrer Ouattara, Bédié peut aller rencontrer Gbagbo. C'est normal, c'est son frère, il peut le rencontrer. Mais ne vous attendez, c'est-à-dire, il n'aura pas de résultat positif de la rencontre Gbagbo-Bédié. Ils vont parler de quoi? Gbagbo, là, quand on va s'asseoir avec Bédié, ils vont parler de quoi? C'est pour venir dire que non, en 2010, là, toi, quand on a fait ça, tu ne m'as pas fait ça, tu ne m'as pas soutenu, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Bédié aussi va dire non, toi, Gbagbo, en 95, quand j'ai été chassé du pouvoir, toi, Gbagbo aussi, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas... Donc, ils vont rester là dans leur colère. Et puis, ils vont se donner des conseils. Mais ce n'est pas des conseils qui vont... N'attendez rien de la rencontre Gbagbo-Bédié. Chers amis, n'attendez rien de cette rencontre. Cette rencontre ne peut rien apporter. Ça ne peut rien apporter. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. D'ici là, moi, j'ai regardé l'opposition ivoirienne. J'ai regardé l'opposition ivoirienne. Ce n'est pas une opposition. Ce n'est pas une opposition. Des gens qui sont à l'Assemblée nationale et qui ont passé leur temps à se battre pour qu'on augmente leur salaire. Ce n'est pas ça une opposition. Ce n'est pas ça une opposition.
Aujourd'hui, parce qu'on vous enlève à des postes, vous comportez aujourd'hui comme des soi-disant, moi je ne les appelle pas des opposants, c'est des gens frustrés, c'est des égoïstes, c'est des gens qui pensent qu'à leurs petits intérêts, c'est des gens qui se débattent, non, faisons ça, posons telle action. Là, un jour, le président Ouattara va nous appeler, on va venir s'asseoir avec lui, on va discuter, et puis il va nous nommer, il va nous mettre à tel poste, à tel poste. Voilà un peu l'esprit. Alors que le président Ouattara n'a plus, il s'est dit que lui, il a dépassé ça. Aujourd'hui, son combat, il vient de le réaliser, il vient de mettre une équipe. Il vient de mettre son équipe en place. Hein. Il y a déjà Gon Koulibaly qui est le président du directoire du RHDP. Il a mis une équipe de présentement. Je ne sais pas si on a combien de personnes actuellement qui sont là. Donc lui, il est déjà en avance. Il a déjà, c'est-à-dire, il a déjà tout verrouillé. Il a déjà tout verrouillé. Il est conscient. Il sait qu'en face de lui, là, il n'y a pas opposant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une opposition. Il n'y en a pas. Et un jour, ce qui m'a choqué, et ce qui m'a vraiment choqué pour l'opposition ivoirienne, le président Ouattara dit que son bilan est inattaquable. Quand le président Ouattara dit que son bilan est inattaquable, je n'ai vu personne. Même un opposant réagit. Aucun opposant n'a réagi. Mais quand on parle de carte d'identité, par carte d'identité là, ils savent qu'ils vont cotiser, ils vont prendre l'argent dans leur propre compte pour aller payer les cartes d'identité de leurs électeurs. Donc, ils vont enlever l'argent dans leur poche. C'est ça qui leur fait mal actuellement. Moi, je sais, c'est la seule chose, parce qu'il y a un opposant qui m'a dit, Zasso, ce qui nous fait mal, c'est que ton président Ouattara, là, ce qu'il a fait là, c'est un grand coup. C'est un grand coup parce que nos militants, là, la plupart ne travaillent pas. On a passé beaucoup d'années à dire boycotter, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Aujourd'hui, là, c'est un poids pour nous. C'est un poids pour nous. C'est pour ça que quand j'étais ici, je disais aux gens, mais une opposition ne doit pas se limiter à la personne de Gbagbo. Une opposition ne doit pas se limiter à la personne de Bédié. Ce sont des idées, c'est des partis politiques. Il faut qu'on réfléchisse pour l'avenir du pays et du peuple. Une opposition doit penser l'avenir du peuple et non l'avenir d'une personne. Pendant des années, vous êtes resté là, Gbagbo, 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 Gbagbo. Aujourd'hui, vous êtes heureux. Vous pensez que vraiment une rencontre avec Gbagbo peut enlever le président Ouattara au pouvoir, Ouattara, Gbagbo, Bédié. Vraiment, quand j'écoute les gens parler, ça me choque. Ça me choque vraiment. Je me dis, mais les gens, ils ne savent pas sur quelle planète ils vivent. Je ne sais pas s'ils ont vraiment compris la politique ou bien ils font exprès. Vous êtes là depuis des années. Le monsieur lance le grand chantier. Le monsieur lance des grands chantiers au plan international. Il fait venir le monde entier en Côte d'Ivoire. Il organise des sommets qui mobilisent le monde entier. Il fait venir des chefs. Il a même son grand projet qu'on appelle le projet de, comment on appelle ça, de métro. Mais quelqu'un qui a ces projets-là, ce n'est pas cette personne qu'on va combattre. Pour le combattre, il faut vraiment être une vraie opposition, une opposition bien organisée, bien disciplinée, avec un projet de société. L'opposition n'a pas de projet de société. L'opposition n'a rien. Ils sont toujours dans des palabres. C'est les enfants des bourgeois, les Yasmines, qui vont passer leur temps à venir distraire les gens, les regrouper dans des espaces, prendre le micro, et puis dire non. Non, chers amis, ce n'est pas ça la politique. Le président Ouattara, en fait, sa force, chers amis, sa force, c'est que le président Ouattara a fait les pays civilisés. C'est vrai, il s'est mis dans un pays, il est venu dans un pays face à des opposants, en réalité, qui ont fait l'Europe, mais qui n'ont pas appris la politique. Qui n'ont pas appris la politique, qui ne sont même pas partis, mais véritablement travailler dans l'intérêt du peuple. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils se sont comportés comme des bourgeois, ils sont devenus riches. Donc, ils ne comprennent pas véritablement la politique du président Ouattara. Quand vous prenez aujourd'hui Henri Konan Bédié, il est comme un fils adoptif, bourgeois, qui est toujours, en fait, qui pense qu'à lui seul. Pour lui, Bédié, il est le fils adoptif d'Oufo-Boigny. Après lui, c'est lui qui devait être le premier ministre d'Oufo-Boigny. C'est lui qui devait être ceci, c'est lui qui devait être cela. Parce que pour lui, bon, Oufoué, c'est un baoulé d'après lui. Alors que Oufoué a été président de la Côte d'Ivoire. Oufoué a gouverné la Côte d'Ivoire. C'est toute une nation que Félix Houphouët-Boigny a gouverné. Bédié, dans sa tête, Oufoué, c'est un baoulé. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire revienne forcément au baoulé ou au PDCIRDA. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'on vous a donné la Côte d'Ivoire. Vous avez fait quoi? Quand on a donné la Côte d'Ivoire à Bédié, qu'est-ce que Bédié a fait? Et moi, quand j'écoute aujourd'hui les supporters de Bédié, je vois certaines femmes sur les réseaux sociaux qui crient non, nous les Ivoiriens, vous qui êtes les Ivoiriens, vous les baoulés là. Quand vous êtes mort, vous avec votre PDCI,
de Bédié là, venez nous dire, nous on vous met toujours au défi, venez nous dire ce que vous avez fait quand Bédié était au pouvoir. Bédié n'a rien fait. Bédié n'a rien fait. Aujourd'hui, il a pris de l'âge. Aidez-le à préparer sa retraite. Quand Bédié vient en Europe ici, là, pour se faire soigner, là, c'est beaucoup d'argent. Quand Bédié vient en Europe ici pour se faire soigner, là, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, moi, je le comprends. Je comprends Bédié. Je le comprends, mais Bédié doit comprendre que la Côte d'Ivoire est au-dessus. La Côte d'Ivoire doit être au-dessus de sa personne et de ses intérêts. Et des intérêts de son clan. La Côte d'Ivoire doit être au-dessus des intérêts de Bédié et son clan. Et ça, allez-y dire à Bédié et tous ses amis que ça soit dit. Là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, on ne peut plus revenir en arrière. Là où le président Ouattara a positionné la Côte d'Ivoire, on ne peut plus revenir en arrière. Chers amis, 2020, là, on ne va pas jouer à ça. On va battre une campagne civilisée. On va battre. La preuve en est que sur les réseaux sociaux, déjà, nous avons pris le dessus. Hein. Nous, on a pris le dessus. On n'a même plus d'adversaires sur les réseaux sociaux. Voilà, notre combat a fait qu'aujourd'hui, nombreux Ivoiriens, même Africains, ont compris aujourd'hui véritablement la politique du président Ouattara. Parce que d'Abidjan, on a fait un effort pour montrer aux yeux du monde, voilà en réalité qui est le président Ouattara. Il est pragmatiste, c'est un idéaliste, c'est un président qui sait ce qu'il veut, d'où il vient et où il va. Donc, je voudrais dire à la jeunesse ivoirienne, hein, sortez des palabres de Bédié, sortez des palabres d'opposition. Une opposition doit avoir des députés à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale qu'on mène les vrais débats. Ce n'est pas toujours dans les quartiers aller organiser des meetings, regrouper des gens, parler. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'est pas en campagne. La campagne, là, ça s'ouvre dans peu de temps. Ce n'est pas maintenant. Aujourd'hui, l'opposition doit faire le bilan de ses activités à l'Assemblée nationale. Une opposition doit être civilisée. Elle doit éduquer la population. Une opposition n'est pas celle qui passe seulement son temps à faire palabre, à manipuler le peuple, à distraire le peuple. Non, chers amis, ce n'est pas ça une opposition. Alors moi, je voudrais vous dire, chers amis, qu'aujourd'hui, là, notre génération, la génération actuelle que nous sommes, notre génération ne doit plus se battre pour Gbagbo, notre génération ne doit plus se battre pour Bédié. Notre génération doit savoir faire la part des choses. Gbagbo a gouverné. Quel est son bilan? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. J'étais en Côte d'Ivoire, Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire. Quel est le bilan de Gbagbo? Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? Vous tirez les leçons. Et vous dites, bon, Gbagbo, tu as essayé, ça n'a pas marché, il faut te retirer. On prend Bédié, on dit Bédié, tu as été président, qu'est-ce que tu as fait? Bédié n'a rien fait. On regarde le président Ouattara, voilà ce qu'il a fait. Pour lui, là, on voit. Pour lui, on touche ça du doigt, on voit tout ce que le président Ouattara fait. Maintenant, notre génération doit dire, bon, 2020 qui approche là, quel est le candidat qu'on doit soutenir pour faire plus que ce que le président Ouattara fait? Voilà ce que notre génération doit faire. Notre génération ne doit plus tomber dans ces jeux qui consistent à faire des palabres, à insulter, à haïr les gens. Ce n'est pas ça un débat. Ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Il y a certains, hier j'ai entendu le président Macron qui disait à la rencontre comment on appelle ça, à sa rencontre avec le président Ghanéen, Macron était clair, il dit mais les combats d'indépendance là, lui n'a pas connu ça. Le combat de la colonisation là, lui n'a pas connu ça. Quand ses parents menaient ça, lui n'était pas là. Lui, Macron, il arrivait dans un espace où les Français ont des problèmes. Où il faut créer les conditions de l'école, il faut faire des réformes, il faut créer les centres de santé, il faut créer les conditions pour qu'il y ait des emplois, il faut faire ceci, il faut faire cela. Malheureusement, aujourd'hui, notre génération, quand on essaie de leur parler, ils sont encore accrochés au combat des Lumumba, des Sankara et autres. Mais ces gens-là, quand ils ont mené le combat dans leur pays, là, quel a été le résultat? Quand tu vas au Congo, il n'y a rien. Tu vas au Congo, là, il n'y a rien. Tu arrives aujourd'hui au Burkina. Ce n'est pas le camp Sankara qui gouverne aujourd'hui le Burkina. Le Burkina a changé de système. Ils ont changé de système parce qu'ils veulent s'occuper de leur peuple. Les combats qui ont consisté à se replier sur soi-même ne sont pas des combats politiques, chers amis. Aujourd'hui, il faut mener une lutte, il faut mener un combat qui va changer le quotidien de vos populations, qui va changer le quotidien de la jeunesse, qui va permettre à la jeunesse de s'intégrer.
C'est ça le vrai combat politique. Donc moi, je voudrais sincèrement saluer tous ceux, en tout cas, en tous ces secteurs, saluer tous ceux qui croient véritablement à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui sous Ouattara, à tous ceux qui ont compris aujourd'hui que la vraie politique, c'est le développement. La vraie politique, c'est le développement. C'est cette politique que le président Ouattara est engagé depuis des années. Voilà. J'entends souvent les gens parler de réconciliation. Si telle personne n'est pas là, on ne peut pas se réconcilier. Si telle personne est là, on ne peut pas... Non, c'est des faux débats. Il n'y a pas... Aucun citoyen ne doit être au-dessus de qui que ce soit. Moi, je ne peux pas accepter qu'on me dise pour que les Ivoiriens soient réconciliés, il faut que ça soit comme ça. Non, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la crise, là, on l'a tous vécu ensemble. Pendant que d'autres parlaient de réconciliation, mais sous Bédié, là, il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Et ils avançaient. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, on dit à Gbagbo, fais ça, il faut qu'il ait justice. Gbagbo dit non, moi, je dois aller m'attendre avec Bédié et avec Diom Soro, on va créer nos accords de Ouagadougou, on va s'attendre, c'est ça la meilleure réconciliation. Gbagbo, il s'est adressé à Soro. Ils ont fait leur réconciliation. Mais quand ils faisaient ça, il y a d'autres aussi qui n'étaient pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je dis aux gens, il faut qu'on aille à l'essentiel. Le débat aujourd'hui, c'est comment faire pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Il faut éviter de faire le culte de la personnalité. Parce qu'en Afrique, ce qui nous fatigue, c'est le culte de la personnalité. Les gens aiment trop glorifier les hommes politiques. Ils aiment adorer les hommes politiques. Ça ne peut pas nous faire avancer. Ça ne peut pas nous faire avancer. Adorer les hommes politiques ne peut pas vous faire avancer. Ça ne peut pas vous faire avancer, chers amis. Hein, donc, ne vous fatiguez pas. La rencontre Gbagbo Bédié, c'est une rencontre. Moi, je souhaite même qu'ils se rencontrent, mais ça ne va rien apporter. Ça ne va rien apporter. Parce que Gbagbo déjà a gouverné, il a un bilan. Il a eu un bilan. Bédié a gouverné, il a fait son bilan. Ce sont des bilans qui ont été négatifs pour la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas apporté la stabilité, ça n'a pas apporté le développement. Aujourd'hui, nous avons le développement, nous avons la stabilité. Alors, chers amis, battons-nous pour préparer la retraite politique de Laurent Gbagbo. Battons-nous pour préparer la retraite politique de Bédié. Ils ont déjà fait ce qu'ils pouvaient faire. Gbagbo ne peut plus venir au pouvoir et puis changer la vie de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Gbagbo ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Et puis là où il est parti là, moi je vous ai déjà dit, il a déjà pris de l'âge. Si Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire, c'est après les élections de 2020. On va finir d'organiser les élections. Quand on va finir d'organiser les élections, c'est là on verra s'il va rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, Bédié, beaucoup pensent que si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il aura la guerre, il aura ceci, il aura cela. Oui, on vous comprend parce que 2 fois la CPI a tenté de vous montrer qu'on va essayer de libérer Gbagbo un peu. Mais quand on a dit, bon, on va libérer Gbagbo, regardez un peu l'esprit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les menaces, les injures. Il y a des gens qui sont déjà prêts à faire la guerre. Eux, ils sont déjà prêts à faire la guerre. C'est-à-dire, quel que soit l'âge, quelles que soient leurs difficultés, quelle que soit leur misère, quelle que soit la pauvreté dans laquelle chacun vit, eux, ils s'en foutent, ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, là, Gbagbo n'a qu'à venir, ils vont faire palabre. Mais Gbagbo était là, vous n'avez pas fait palabre. Il était au pouvoir, il avait tout le matériel, c'est-à-dire il avait tous les moyens de l'État. Vous n'avez pas fait palabre. C'est quelle palabre vous allez faire? Nous, ce que nous regrettons, c'est ce qui nous inquiète, ce qui nous fait peur. C'est-à-dire, c'est les enfants des pauvres demain. Quand on va dire Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, vous allez aller dans les rues, vous allez vous frapper, et puis après vous allez vous calmer. Mais ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ce sont les innocents, toujours. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, la stabilité, la paix dans notre pays, c'est d'avoir des vrais hommes, les mettre là où il faut les mettre pour gouverner nos États. On n'est pas obligé de s'aimer. Non, on n'est pas obligé de s'aimer. Mais on doit respecter les institutions et les lois. Quand chaque citoyen va commencer à respecter les lois et les institutions, on aura la stabilité, on aura la paix. On aura la paix, c'est-à-dire paix qu'on veut là. C'est le respect de nos institutions et de nos lois. Tu n'es pas obligé, on ne te demande pas d'aimer Ouattara, d'aimer Gbagbo, non, 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 non. Non, 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 non. Ce sont des personnalités qui ont décidé de gouverner la Côte d'Ivoire. Comme nous tous, on ne peut pas être président. On a dit, bon, venez avec vos programmes, on vous vote. Si tu es au pouvoir, tu fais ce que tu fais. Si ça n'a pas marché, tu vas à la retraite. Donc, chers amis, j'étais là pour dire aux gens que le retour de Gbagbo, nous tous, nous sommes pour que Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire.
Mais n'attendez rien de Gbagbo. N'attendez rien de Gbagbo. N'attendez rien de Bédié. Non, non, non. Ils ont déjà gouverné. Ils ont déjà gouverné. Ici, là, quand tu as été déjà président, là, on ne fait plus ton atalakou. C'est fini. On te dépasse même dans la rue, on passe même, on te voit, puis on dit bonjour. Et puis, les gens, même les enfants qui naissent, même là, ici, la présidente de la République, moi, on ne le connaît pas. Péouma, ici, la présidente de la République, même là, nous, on ne le connaît pas. Les gens n'ont pas le temps. Les gens sont préoccupés à changer leurs conditions de vie. Les gens sont préoccupés à mettre leurs enfants à l'école. Le matin, qu'est-ce que mes enfants doivent manger pour aller à l'école? Comment mes enfants vont se vêtir? Comment mes enfants vont se soigner? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand il sera en vacances, comment je vais amener mes enfants en vacances? Voilà les priorités des Blancs. Voilà les priorités des Blancs. Chez nous en Afrique, la priorité de la jeunesse, c'est dit Gbagbo n'a qu'à venir, on fait la guerre. Bédié et Gbagbo vont s'allier. Si Bédié et Gbagbo s'allient, Ouattara chaud. Aïe, vous aussi. Vous faites comme si vous ne connaissez pas le président Ouattara. Ouattara, Gbagbo était au pouvoir, puis Ouattara a dit, le monsieur là, je ne vais plus le voir. Là, il était au golf, et puis il a dit, Gbagbo là, je ne vais plus le voir. Il dit, je ne vais plus le voir. Et de lui, il a gagné, Gbagbo n'a qu'à partir. Il allait même attraper Gbagbo. Il l'a attrapé, il a dit, ne le tuez pas, amenez-le moi ici. Il a amené Gbagbo à Korogo, il a confié Gbagbo à Soro. Soro et Gbagbo ne se sont pas attendus. Soro même a encouragé le pouvoir d'Abidjan pour dire amener Gbagbo à la CPI. On a envoyé Gbagbo à la CPI. En quoi est-ce que Gbagbo va effrayer le président Ouattara? En quoi? Il va l'effrayer comment? En 90, Gbagbo a voulu faire les bruits. Ouattara l'a pris, l'a mis en prison. Le même Gbagbo est sorti de la prison, il allait faire alliance avec le président Ouattara. Parce qu'il est conscient, il connaît la force du président Ouattara. Gbagbo sait combien de fois le président Ouattara. Il est sorti de la prison, le même Laurent Gbagbo. Il s'est allié, il allait dire à toute la direction du FPI, venez aller aux États-Unis, on va aller chercher le président Ouattara, on va travailler avec lui parce que le monsieur il est fort et peut nous apporter beaucoup. Mais ça a été fait. Ça a été fait, le président Ouattara leur a donné toute la chance, même quand ils étaient au pouvoir. Leur budget sécurisé là. C'est le président Ouattara qui a pris son téléphone pour aider le régime FPI. C'est parce que les gens n'ont pas été reconnaissants. Comme d'habitude, ils ont toujours été ingrats. C'est leur ingratitude qui a fait qu'aujourd'hui, on s'est retrouvés là. Ils ont pris le pouvoir au lieu de régler les problèmes. Ils n'ont pas réglé les problèmes. Gbagbo a passé son temps à poursuivre le combat ivoiritaire de Bédié. Le combat de xénophobie de Bédié. Gbagbo est resté dans ça pendant 10 ans. En 10 ans de pouvoir, au lieu de chercher à changer nos conditions de vie, faire de sorte qu'on ait des routes à Ganoua, à Djibéry, à partout, Gbagbo a passé son temps à faire croire aux gens qu'il combat la communauté internationale, alors qu'en réalité, il ne combattait pas la communauté internationale. Il voulait juste qu'on le regarde. La fin aujourd'hui, là, nous vivons ça ensemble. Il n'y a rien eu comme bilan positif dans la gestion de Gbagbo. Il n'y a rien. Il n'y a pas eu de route, il n'y a pas eu de pont, il n'y a pas eu de développement. Rien n'a été fait. Il attendait de faire les projets que le président Ouattara a terminés aujourd'hui de façon réaliste. Gbagbo a tenté, il allait vers les gens, il dit non, il n'y a pas de pays qui a dit non, on va te donner l'argent. Ils n'ont pas donné l'argent à Gbagbo parce qu'ils ont vu que les refondateurs étaient devenus des voleurs. Les refondateurs pillaient les caisses de l'État, c'était des voleurs, ils s'enrichissaient, ils faisaient du n'importe quoi. Donc les refondateurs n'ont pas eu de soutien. Même le petit argent qu'on leur a donné, on dit bon, on va vous aider, en 2002, ils n'ont même pas pu, comme on appelle, mater la rébellion. Ils n'ont pas pu mater la rébellion. Donc, quand les Blancs ont vu ça, ils disent, mais on ne peut pas donner notre argent aux gens qui ne sont même pas capables de défendre leur propre pays face à une rébellion. Des gens qui ne sont même pas capables de défendre leur propre pays face à une rébellion. Donc, chers amis, Bédié aussi est parti par les armes. Gbagbo, on lui a aussi imposé les armes. John Soro, bon, donc quand les Blancs regardent ça, ce n'est pas des gens sur qui on peut aujourd'hui compter pour leur confier la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Donc, chers amis, ne vous soyez sereins. Hein, soyez sereins. N'ayez pas peur. Le président Ouattara vient de dérouler sa machine. La machine RHDP qui, dans peu de temps, vous allez voir, le président va se prononcer officiellement. Il va nous parler, nous tous. Et puis, dans quelques mois, la campagne sera lancée. Mais pour le moment, on n'est pas en campagne. N'ayez pas peur. Le pays est gouverné. Le pays est sécurisé. Le pays est protégé. La preuve, Ahmed Bakayoko l'a dit. Le ministre de la Défense l'a dit que tous ceux qui engagent la sécurité du pays, eux là, ils ne vont pas jouer à ça. Ils ne vont pas jouer avec la sécurité du pays.
tous ceux dans l'ombre, c'est-à-dire de loin ou de près, qui tenteront quoi que ce soit dans ce pays, mais ils vont comprendre que c'est une république, c'est un État, et que c'est des hommes qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des comédiens, ce n'est pas des plaisantins, mais ce sont des hommes qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un message clair que chacun doit mettre dans son oreille. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, est-ce qu'il y a coup d'État? Est-ce qu'il y a rébellion? Il n'y a rien. Il n'y en a pas. Les gens ont essayé, il a tout étouffé. Il a tout verrouillé. Il a tout verrouillé. Donc, chers amis, je suis là pour vous rassurer. Allez-y dire à tout le monde que Zasso dit en 2020, là, il n'aura rien. Moi, je vous dis ça, hein. Il n'aura rien. Dites que Zasso dit il est beaucoup fatigué. Dans peu de temps, il va se reposer aussi. Il va se reposer pour... Je vais me ressourcer. Je vais me ressourcer, c'est important parce que on a déjà pris les réseaux sociaux en compte. Beaucoup ont compris, nombreux sont venus. On va maintenant réfléchir pour préparer la campagne présidentielle. Voilà, on va préparer la campagne présidentielle, accompagner le président Ouattara et le RHDP 2020 pour un mandat encore de 5 ans, pour continuer ce que le président Ouattara a engagé. Voilà, tous ces grands chantiers-là, il faut les poursuivre. Donc, on va poursuivre tous ces grands chantiers. On va faire de la Côte d'Ivoire un grand pays, une nation respectée. Chers amis, moi je le dis, je dis à qui veut l'attendre. Je ne peux plus soutenir des gens qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Sincèrement, je ne peux pas. Je ne vais plus jamais soutenir des gens qui ne peuvent pas faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Parce que quand tu vis chez les Blancs, là, eux, ils se battent pour être toujours les premiers. Les Blancs se battent pour être toujours forts, pour être toujours puissants. C'est pour ça qu'ils forment leurs enfants, ils éduquent leurs enfants, ils investissent dans l'éducation, dans la santé, dans la recherche, dans beaucoup de choses, parce qu'ils veulent être toujours premiers. Alors soutenons des gens qui vont faire de la Côte d'Ivoire de grandes nations. Soutenons des gens qui vont faire de nos pays de grandes nations, des pays de rêve. C'est pour ça que nous avons décidé depuis combien d'années soutenir le président Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, là, il a fait de la Côte d'Ivoire un pays respecté. Aujourd'hui, quand les hommes, c'est-à-dire les ministres ivoiriens, le gouvernement se déplace à l'extérieur, on est beaucoup respecté. Quand je parle aujourd'hui à les Blancs, je suis content. En tout cas, moi, Zasso, quand je parle à les Blancs, là, je suis content. Parce que je leur montre l'image de la Côte d'Ivoire, je mets des vidéos, ils voient les ponts, ils voient les routes, d'autres disent, mais écoute, mais Patrick, ton pays, mais ça va dans ton pays. Votre chef de l'État travaille. Donc moi, quand on me dit ça là, moi, ça me plaît. Moi, je suis très content. On dit mon chef de l'État travaille, le président travaille, le gouvernement travaille. Les Blancs sont fonds dans ça. Il y a beaucoup à faire. Mais ce qu'on n'a pas fait, là, on va faire ça dans les 5 ans à venir. Voilà, donc mobilisez-vous, préparez-vous, organisez-vous. On va préparer ensemble les élections de 2020. Hein, n'ayez pas peur. Bédi a rencontré Gbagbo. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce sont des frères qui se sont rencontrés. Ce sont des frères, ils n'ont qu'à se rencontrer. Ce n'est pas ça un problème. Gbagbo en prison, il n'a pas de député, il n'a pas maire. Gbagbo sait que l'élection, là, c'est beaucoup d'argent. Ça, je vous rappelle ça. Aujourd'hui, pour gagner une élection en Côte d'Ivoire, il faut avoir quand même, pour faire une vraie campagne, il faut que tu sois soutenu par l'extérieur, il faut avoir des amis. Parce que la politique aujourd'hui est devenue comme une entreprise. La politique, là, c'est comme les Manchester, c'est comme les grands clubs dans le monde, les grands clubs. La politique, c'est une industrie. La politique, ce n'est pas le système archaïque qu'on avait connu avant, où on a assis là, on se comportait comme des villageois, comme si on est dans des campements. Ce n'est pas ça la politique. Aujourd'hui, la politique, c'est des gens qui investissent leur argent dans des pays. C'est des gens qui prennent leur argent. C'est des gens qui investissent beaucoup d'argent dans des pays. Donc aujourd'hui, là, gouverner, être à la tête d'un pays, il faut être un homme, en tout cas, il faut être un homme convaincant, rassurant, et puis il faut être un homme respecté. Il faut être un homme respecté. Regardez aujourd'hui Obama, regardez Donald Trump aux États-Unis. Mais pourquoi aujourd'hui Donald Trump fait la fierté? Parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui a su s'imposer. Donald Trump a réussi à s'imposer aujourd'hui là. Si Donald Trump va bientôt aux élections, il va gagner aux États-Unis. Parce qu'il a fait un excellent travail, il n'a pas peur. Donc il faut aujourd'hui mettre à la tête de nos États des gens responsables. Des gens qui ont su travailler, qui ont su se battre et qui se sont imposés dans la société. Voilà. Le président Ouattara a bossé, il a travaillé. Aujourd'hui, il a su s'imposer. Il fait aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, soyons sereins, soyez sereins, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Hein? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà. Donc, chers amis,
N'ayez pas peur, soyez sereins. Tous ceux qui soutiennent Ouattara, soyez fiers. Tous ceux qui soutiennent Ouattara, c'est soutenir la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui soutiennent Ouattara sont des vrais patriotes. C'est-à-dire, si tu soutiens le président Ouattara, c'est que tu es un patriote. Parce qu'un vrai patriote doit aimer le développement. Un vrai patriote doit aimer un chef d'État qui crée les conditions sécuritaires, qui fait que le pays est tranquille, qui fait qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de coups d'État, il n'y a plus d'instabilité. Un vrai patriote doit soutenir un président qui crée les routes, les ponts, le développement. C'est ça un vrai patriote. Tu dois mettre ta patrie, tu dois rêver que ta patrie devienne toujours. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne du président Ouattara. Non, c'est ton pays. C'est-à-dire, c'est ton pays. Quand les gens viennent dans ton pays, ils vont venir te dire, ah mon frère, je suis allé dans ton pays, mais ce que j'ai vu là. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ça, c'est déjà une fierté pour toi. C'est ça qu'on appelle un patriote. C'est une fierté pour toi. Donc, tout ce que le président Ouattara a fait là, toi, tu dois te battre pour protéger ça. Parce que c'est ton argent. C'est ton argent qu'on prend pour construire ça. Tu dois te battre pour protéger ça. Tu ne dois pas soutenir des gens qui veulent faire les guerres, qui veulent opposer les populations. Les pauvres vont s'entretuer entre eux. Et puis après, les riches vont manger entre eux. Et les pauvres vont passer leur temps à s'insulter. On va faire palabre. Ça dit, nous les pauvres là, on fait toujours palabre, on s'insulte. Et puis après, c'est les riches là, leurs enfants qui vont aller dans les grandes universités. Ils vont aller fréquenter en Europe. Et puis nous, on est assis là, on fait seulement palabre. Chers amis, cette mentalité, on n'a qu'à changer ça. Hein? On n'a qu'à changer ça, chers amis. Ok, salut mon frère, mon grand frère Fornaf, comment tu vas? La vraie politique, c'est après 2020, un nouveau type d'opposant, voilà, c'est notre rêve. Il y a Zoumana Koulibaly qui dit, même si c'est lui qui, voilà, aujourd'hui aux affaires, qui va faire maintenant, je n'ai pas compris ta question. Je n'ai pas compris ta question. Zoumana, je n'ai pas compris ton message. Zoumana, je n'ai pas bien compris ton message. Voilà, bon, souvent je lis, hein, maintenant on me dit, il faut lire les commentaires. Alors soyez sereins, hein, 2020 c'est tranquille. Moi je suis fatigué, je dois me reposer. Je cherche à aller aussi en vacances. Voilà, c'est pour ça que je dis, en Côte d'Ivoire, faisons la bonne politique qui va faire que quand c'est les vacances, on prend nos billets tranquillement, on va aussi aller en vacances. Pendant que nos amis vont en vacances, Yasmine et Baba Mori Ferré s'organisent à nous organiser pour faire toujours les meetings. C'est-à-dire, nous, on ne connaît même pas vacances aussi. Depuis combien d'années, nos enfants sont toujours là en train de faire meeting. Chaque jour, tu te réveilles, tu attends les nouvelles de Gbagbo. Si ce n'est pas comment Bédié va s'attendre à Gbagbo pour faire palabre. En fait, le président Ouattara, sa politique aujourd'hui, c'est de permettre aux Ivoiriens de pouvoir se prendre en charge. C'est-à-dire qu'il faut que chaque jeune arrive à s'intégrer dans la société. Sa politique là, c'est ça. Peut-être que les gens n'ont pas encore beaucoup compris, mais c'est ça. Lui là, Alassane, le président Alassane Ouattara n'est pas un homme. C'est-à-dire, il a étudié, il a su s'imposer, il a travaillé dans les grandes institutions. Donc ce n'est pas ce monsieur qui a passé son temps à mendier, ce monsieur qui a passé son temps à manipuler, ce monsieur qui a passé son temps à opposer les gens. Ce n'est pas ce monsieur-là, ce n'est pas ce monsieur. C'est pas ce monsieur, c'est pour ça qu'il est incompris, parce qu'il a évolué dans un milieu civilisé. C'est comme moi aujourd'hui, où je suis assis là. Nombreux Ivoiriens ne m'aiment pas. Beaucoup ne m'aiment pas. Quand je suis en direct, nombreux sont là en train d'insulter. Mais c'est normal, je comprends leurs injures, je vous comprends. C'est normal. Mais ce que vous oubliez, un temps j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis rentré au Ghana. Quand je suis rentré au Ghana, j'ai vu une autre façon de faire la politique. Au Ghana, la jeunesse n'est plus dans les rues. Au Ghana, les jeunes ne font plus palabre. Au Ghana, les jeunes ne sont pas accrochés aux hommes politiques. Au Ghana, les jeunes n'adorent pas les politiciens. Non, les jeunes n'ont pas ce temps. Les jeunes sont à l'université, les jeunes sont à l'école, il y a tellement le système éducatif est tellement bon. Comme les jeunes sont préoccupés à autre chose. On fait de sorte à ce que la jeunesse soit toujours occupée. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas occupée est toujours prête à faire la guerre. Une jeunesse qui n'est pas occupée, là, c'est facile de manipuler cette jeunesse-là. Une jeunesse qui n'est pas occupée, c'est facile de faire des politiciens. Comment dans un pays, on peut faire 90% de la jeunesse des politiciens? C'est dangereux. C'est dangereux. Moi, je dis ça très, très dangereux. Depuis qu'au fou et moi, on fait politique, on s'entretue, on s'insulte. Alors qu'on n'avance même pas. On n'avance pas. Nombre de nos amis dans ça sont morts. Mais jusqu'à présent, ça n'ouvre même pas nos yeux.
Nombreux de nos amis ont été tués dans des combats politiques, dans des conflits politiques. Mais jusqu'à présent, ça n'ouvre même pas les yeux de la jeunesse. Nombreux se plaisent encore, ils veulent faire la guerre, mais tu dois faire la guerre là. Et puis après, ça va te donner quoi? Nous, on était là-bas, on a vu la guerre, on a vu ce que ça donnait, on a vu le résultat de la guerre. Ça n'a rien apporté. C'est pour ça que nous, on change de politique. Parce que quand tu arrives chez les Blancs, tu te rends compte que le monde là, il est différent. Il est carrément différent. C'est-à-dire ce qu'on fait en Afrique là, on est en retard. On est en retard. Aujourd'hui, je jure pour Gbagbo, je joue pour Gbagbo, je joue pour Bédié. Non, c'est pas... Moi, ça me fait mal. Personnellement, ça me fait mal. Ça me fait très, très mal. Parce que c'est un système que nos hommes politiques ont réussi. Oui, et nos hommes politiques ont réussi ça. Ils ont vraiment réussi parce qu'ils veulent qu'on les adore. C'est comme les pasteurs dans des églises. Nos hommes politiques, hein, la plupart en Côte d'Ivoire, comme ça, Bédié, Gbagbo et autres, sont comme des pasteurs dans des églises. Aujourd'hui, regardez ces pasteurs qui naissent aujourd'hui. Chacun se débat à créer quelque chose parce qu'il veut avoir plus de fidèles. Mais quand vous arrivez dans les églises en Côte d'Ivoire, dans les pays francophones, la plupart de ces fidèles sont pauvres. La plupart de ces fidèles sont pauvres, mais ce sont les pasteurs qui sont riches. Ce sont les pasteurs qui deviennent des bourgeois, qui deviennent des multimillionnaires. Et les fidèles participent. C'est-à-dire, malgré leurs conditions de vie, eux, ils se battent pour enrichir seulement. Et les fidèles se battent pour enrichir seulement le pasteur et sa femme. Le pasteur et sa femme, parce qu'on leur propose des miracles, on leur propose ceci, on leur propose cela. Mais c'est des bêtises. Tout ça, c'est des bêtises. Ça dit que ça démontre que l'esclavage est encore là. On est encore dans l'esclavage, où il faut continuer de manipuler. Il faut continuer de jouer avec la conscience, étouffer la conscience des Ivoiriens. Chers amis, moi je suis là pour dire aux gens, à la jeunesse, il faut qu'on se ressaisisse, il faut que vraiment, sincèrement, on mette beaucoup d'eau dans notre vin. Bientôt, nous, on va aller attaquer maintenant le pays. On va maintenant attaquer le pays. On a déjà fait ce qu'on pouvait faire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont dans nos mains. Voilà, les réseaux sociaux sont dans nos mains. On n'a plus d'adversaires sur les réseaux sociaux. On n'a plus d'adversaires parce que notre bilan, il est inattaquable. Notre candidat, notre président déjà a matérialisé pour lui. Bédié et Gbagbo n'ont rien fait, donc ce n'est plus ça un débat. Voilà, ce n'est plus ça un débat. Nous, c'est projet contre projet. C'est qu'est-ce que vous avez fait. Nous, voilà ce que nous, on a fait. Vous, vous avez fait quoi? Donc, si vous n'avez rien fait, vous vous taisez. Et puis, nous, on avance. Voilà, seulement, on vous dit, venez rentrer dans la République. Et puis, on va construire la Côte d'Ivoire. Venez, ça dit... Nous, on est comme Chelsea, c'est-à-dire on est comme Barcelone. On est comme, voilà, c'est-à-dire le président Ouattara, c'est comme les grands clubs de l'Europe. Voilà, les grands clubs d'Europe, ils mettent les moyens pour aller de l'avant. Maintenant, les autres qui sont là, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de programme. Quand tu vas leur demander, tout ça en 2020, là, qu'est-ce que vous allez faire? Non, Ouattara n'a qu'à partir. Jusqu'à même des gamins qui vont à l'école, ils vont faire poche et puis mais avant, en bas, 2020, Ouattara doit partir, mais ce n'est pas un programme de gouvernement. 2020, Ouattara doit partir, ça veut dire quoi? Ouattara doit partir en 2020, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Hein? Donc, chers amis, en tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous. Je suis là pour vous dire, n'ayez pas peur, soyez sereins. Gbagbo a rencontré Bédié, Bédié n'a pas rencontré Gbagbo. Bédié, là, il y a longtemps, il est avec le président Ouattara, il est dans sa colère. C'est sa colère, c'est tout. Bédié, il a déjà pris de l'âge. Lui, il aime l'argent, il aime la vie, son vin, ses champagnes, ses trucs de luxe. Alors, comme nous, les enfants des pauvres, là, ce n'est pas à nous de soutenir Bédié. On doit soutenir celui qui doit changer nos conditions de vie. Alors, chers amis, le président Ouattara vient de lancer sa machine. Bientôt, on aura plus de lisibilité. Maintenant, on commence à voir clair déjà dans les choses. Mais je pense que dans peu de temps, le président lui-même nous parlera. Préparez-vous, on va préparer les élections présidentielles. On va aller en campagne. Je voudrais saluer sincèrement mon ami Alpha Yaya Touré. Alpha Yaya Touré qui fait actuellement un excellent travail. Il était avec Soro. Aujourd'hui, Yaya Touré est revenu dans la République. Aujourd'hui, il fait un excellent travail. J'ai vu des images, j'ai vu des choses merveilleuses. Je l'encourage encore à aller plus loin. Je l'encourage encore à aller plus loin parce que c'est ça, c'est ça. Alpha Yaya Touré, c'est un homme d'affaires. Il a su se construire lui-même aujourd'hui. Je pense que c'est déjà important. C'est déjà important. On a besoin de ces gens d'hommes pour faire la politique en Côte d'Ivoire.
En tout cas, je remercie mon frère Alpha Yaya Touré. Il n'a qu'à continuer de sensibiliser nos frères soroïstes. Il reste un petit groupe, voilà, il reste encore un petit groupe. Mais je pense qu'ils vont nous rejoindre dans peu de temps. Nous, on ne les force pas. Nous, c'est doucement, doucement que les gens nous rejoignent. Tous ceux qui ont crié, qui ont insulté, qui ont dit ceci. Aujourd'hui, on est ensemble. On est ensemble parce que pour nous, il faut construire la Côte d'Ivoire. Pour nous, il faut faire avancer la Côte d'Ivoire. Pour nous, il faut faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. En tout cas, chers amis, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Soyez sereins. Soyez sereins. Soyez sereins. C'est le président Ouattara qui est au pouvoir. En tout cas, c'est tout ce que moi, je voulais vous dire. C'est le président Ouattara qui est au pouvoir. Il est rassurant. Oufou l'a formé. Il a été formé par Félix Houphouët-Boigny. Donc, on doit être normalement, on doit être serein. On doit être serein. Et moi, je suis serein. Donc, si Zasso est serein, c'est que vous aussi, vous deviez être serein. En tout cas, bonne soirée à vous tous. Et puis, moi, je vais maintenant aller, je vais courir un peu. Je suis venu faire le sport. Voilà, je suis venu faire le sport. Parce que je prépare 2020. Bientôt, on prépare 2020. On doit aller dans les villages partout. Parce que le score des résultats, là, sincèrement, 2020, là, le résultat, en tout cas, on va mettre le paquet. On va taper plus de 70%. Voilà. Donc, chers amis, allez-y, leur dire que Zasso dit 2020, là, nous, on va faire plus de 70% parce que notre bilan est inattaquable. Nous, on va se reposer. Dans peu de temps, vous allez voir que Zasso va beaucoup se reposer. Elle va beaucoup se reposer, mais je ferai des vidéos de temps en temps. Voilà. Je suis en train de revoir maintenant, changer de tactique. Je suis en train de changer ma stratégie pour 2020. Voilà, parce que ce pays-là, je vous le promets, il n'aura rien. Il n'aura rien. Il n'aura même pas de palabre. Il n'aura pas de palabre. En tout cas, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos familles. Voilà, pour tous ceux qui ont fait les commentaires, j'ai vu vos commentaires. Hein. Merci à vous tous. Dieu vous bénisse aussi. Dieu vous bénisse. Voilà. Réponds-moi, mon frère. Nash, on dit quoi? Naki Nash dit quoi encore? Tu as dit quoi? Puis je vais répondre à ta voix. Tu as dit quoi, Nashina? Il faut me dire, tu as dit quoi? Qu'on doit répondre, c'est quoi? Tu as dit quoi? C'est quoi ta question? Zasso, on fait comment pour les cartes d'électeurs? Non, mais ça, c'est pas un problème. Il faut patienter. Hein? Il faut déjà patienter. Faire déjà ta carte d'identité, ça 5 000. Hein? Déjà, allez-y, faire vos cartes d'identité. Ce n'est pas seulement pour voter, mais c'est pour vos dossiers administratifs. Voilà. Ce n'est pas seulement pour voter, mais c'est aussi pour vos dossiers administratifs. Alors, chers amis, que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Hein? On est ensemble. Donc, portez-vous bien. Ne les regardez pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien, le pays est gouverné. Le pays est gouverné. Dites-leur que Zasso dit c'est Ouattara qui est au pouvoir. Voilà. Il a une équipe, il a un premier ministre qui s'appelle Gon Coulibaly. Il a un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Amontano. Il a un ministre de la Sécurité et de la Défense qui s'appelle Ahmed Bakayoko. En tout cas, c'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Alors, soyez sereins et puis dormez tranquille. Hein, 2020, là, ce n'est plus 2010. Ce n'est pas 99. Non, 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 c'est pas ça. Les choses ont changé. Donc, dormez tranquille. Soyez sereins. Il n'y a rien. Il y a rien. Où on est parti, là, ce n'est pas pour nous amuser. Voilà. Portez-vous bien. Et puis, on a ensemble.